Regarde, t'as vu comment c'est bien quand tu fermes ta... En gros, moi, j'ai parlé avec un djinn. Je lui ai mis une de ces tartes. Si vous kiffez une meuf, bah faut lui mettre une patate. Bon bref, programme de ce soir. Bah normalement, l'autre gros singe de Yozo, là, il a sélectionné des gens qui ont des anecdotes. Quand je vous dis les anecdotes, normalement c'est le gratin. Normalement, j'ai demandé que du sale, mais malheureusement, moi je lui ai dit. Pour la petite histoire, ce matin, je suis tranquille en train de dessiner, tu vois, donc je prépare la prochaine vidéo. Et là, je reçois un message de l'autre singe là. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Gros, du coup, je fais aujourd'hui le salon pour les anecdotes. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte cet enculé là? Qu'est-ce qu'il me bave là? Comment ça aujourd'hui les anecdotes? Il me dit, mais oui, t'es con ou quoi? Il se permet d'être hautain en plus, hein, ce singe. Je lui dis, mais t'es con ou quoi? J'ai pas envie, et vas-y, hier je t'ai dit que c'était mort. Et vas-y, il me fait le mec, ouais non, tu racontes de la merde et tout. C'est la même et tout, il me met des pressions. Et s'il vous plaît, je vous donne le message que je lui ai envoyé précisément, que ce singe ne sait pas lire. Bref, en vrai, c'est pas urgent, je pense pas le faire dès demain, le truc confession, c'est trop short. Et ce gros chien, il se permet d'être hautain, tu vois. Ok, donc ça, c'est pour ça. Là, vous dites, ça s'arrête là, tu vois. Du coup, crée le salon, tu vois, pour que les gens racontent leurs anecdotes, tout ça. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, regardez le salon qui me crée. Événement, la putain de sa race. Je lui dis, amicalement, je vais t'insulter. En mode, ouais, il va comprendre. Il me dit, quoi encore? Donc pour lui, y a pas de problème. Et là, je lui demande. Je lui dis, pour toi, y a pas de problème dans ce que je viens de t'envoyer. Et là, il réalise, ce gros singe là. Vous voyez avec quel genre de gens je travaille? Comment tu veux rester sérieux? Comment tu veux rester calme? Tu peux pas rester calme. Je suis entouré de singes, on est au zoo, mon frère. Montre-leur les insultes. Oui, mais ils ont pas besoin que je leur montre pour savoir que je t'insulte. J'ai envie de te dire, encore heureux, je t'insulte. Il manquerait plus que ça que je reste calme. Ça va pas ou quoi? Alors, donc je vous lis ça. Pour mon anecdote, ça se passe en 4e où j'étais amoureux d'une fille. Donc un jour, on était dans la cour. J'étais avec elle et quelques potes à moi et à elle. On commence à parler d'amour pour dire qui irait bien avec qui. Et quelqu'un avance qu'on irait bien ensemble. Merci pour la passe D. Et la meuf dit, jamais de la vie, c'est comme un frère pour moi. Et après, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai mis une de ces cartes. Je pense qu'elle s'en souvient encore. Et c'est pas après cet événement, la meuf a commencé à être grave avenante avec moi. Rétrospectivement, je pense qu'elle est tombée en kiff sur moi car ça se voyait et ses potes commencent à lâcher quelques sous-entendus. Et alhamdoulilah que ça n'a jamais abouti à rien vu que c'était et c'est toujours une salope. Voilà, donc là il fait son intéressant. On commence sur les chapeaux de roue, tranquillement. Moi, je veux juste souligner que la morale de cette histoire, c'est la suivante. Si vous kiffez une meuf, bah faut lui mettre une patate. Comment ça, mon ref? En gros, voilà, comme il a dit Ozo, violence conjugale WW. Voilà, tapez vos femmes, tout ira bien. Votre couple n'en sera que meilleur. L'anecdote. Un jour, je suis allé chez un pote. Et quand on s'épaule. Mais frère, mais parlez français, bordel de merde. C'est pas compliqué de faire des phrases. Quand tu parles, tu t'exprimes bien. Pourquoi quand t'écris, t'es con? Mais je sais que c'est pas toi. Lui, il casse les couilles. Je vous jure, il me tend de ouf. Toi, t'es vraiment un con, genre, un vrai con. À aucun moment, j'ai dit que c'était toi. Bref, on s'est posé dans sa chambre pour jouer tranquillement. Mais, à un moment, j'entends des bruits bizarres. Des espèces de gémissements et des cris chelous. En mode, moi, je demande à mon pote, ça vient d'où? Et il me dit que c'est sa sœur. Moi, je commence à rigoler. Et tout, je lui demande, elle a fait quoi? Et il me sort... Au nom de Dieu, personne peut deviner la fin de l'histoire. Et là, j'ai bien envie de vous laisser comme ça. Elle est juste handicapée mentale. En gros, moi, j'ai parlé avec un djinn. Pendant les grandes vacances, ma mère, ma soeur et tout, ils sont partis en vacances. Et du coup, mon grand frère et sa femme, ils sont venus chez moi. Et j'entends des disputes là-haut. Tu vois, on est dans un duplex, du coup, moi, je suis en bas, eux, ils sont en haut. Je me dis, vas-y, c'est un couple bélec, tu vois. Et j'entends les deux qui descendent. Il arrive, il me fait, ouais, tu feras gaffe, ta soeur, elle est possédée. Genre, il dit ça comme ça, alors comme s'il disait, on va manger quoi ce soir? Ouais, banal, genre. Ah, ok, bah c'est carré alors. Je dis, vas-y, si tu veux, tu vois. Et le lendemain, du coup, mon frère, il part au travail. Moi, je suis tout seul avec elle. Elle arrive à mon niveau. T'arrives, elle me fait, ouais, t'es qui, où je suis perdu là. Et frère, à ce moment-là, j'ai cache capté que c'était le djinn qui parlait. Et j'ai cache appelé mon frère. Je dis, ouais, y a moyen, tu viens, y a ta femme qui est possédée là. Du coup, pendant le temps qu'il arrive, j'ai discuté avec le djinn. Non, en fait, le truc, c'est que c'était. En fait, t'as plusieurs djinns. T'as déjà les djinns musulmans et les autres. Et t'as des petits djinns et des grands djinns. Et là, heureusement, tu vois, c'était un petit djinn, tu vois. C'était vraiment un petit faiblard. Il avait peur de tout. Et en gros, il me disait, ouais, les grands. Enfin, les méchants djinns, tu vois, les grands,
moment, ils l'ont obligé à venir dans son corps à elle. Et lui, au début, il voulait pas, tu vois. Et ensuite, j'ai discuté avec lui. C'était un djinn un peu con aussi, tu vois. En fait, les djinns, quand tu enlèves un djinn d'un corps chez les musulmans, t'as une chaîne qui est attachée au corps, tu vois. Et ça, les djinns, ils le disent pas à l'imam où il est, tu vois. Et l'imam, lui, il cherche où est la chaîne, tu vois, pour justement réussir à le faire mal et le faire dégager. Et en gros, ce djinn, il m'a caché dit où il était la chaîne, tu vois. Bah, du coup, ils sont allés chez l'imam, tu vois. Et avant de partir, il fait ouais, il est où mon ami en parlant de moi. Et du coup, je me suis fait un ami djinn, frère. Ouais Zoyo. Bon, je reprends le micro un instant. Faut savoir que l'anecdote de l'autre orang-outan là, elle a tellement ruiné le live qu'on est passé sur Make It Meme. Le gars est tellement chiant qu'on a dû changer le programme juste à cause de lui. Mais vu ce qu'il a pris après, tout est rentré dans l'ordre. Enfin bref, moi je vous laisse, bon visionnage. Mouah. Surtout qui écoute Yozo. Yozo, c'est une anecdote de merde. Alors ça, c'est vraiment un bête de mème, ça, mon pote. Moi, Yozo. Allez, en fait, quand ça insulte Yozo, c'est le prime, en fait. Arrêtez de gratter mon buzz. Mais t'es en train de niquer le mien. Comment ça, arrêtez de gratter mon buzz? Perdu qui se rend compte qu'à force de se branler, il est devenu... Alors, celui-là, il est vraiment très marrant. Les anecdotes de toute la commu. Les anecdotes de Yozo. Bien que... Putain, mais vous avez de l'inspi, bande de chiens, en fait. Après, ça gratte le buzz de Yozo, mais c'est mérité, frère. Je te jure, il m'a mis un somnifère. Là, on finit ça, je vais dormir, hein, je parle en ça. Il m'a mis un de ses somnifères. Yozo, après avoir raconté son anecdote, il est encore heureux. Je trouve que c'est pas assez représentatif de la réalité, là. Il devrait être en train de se tailler les veines, actuellement. C'est pas normal de nous faire... Il nous a fait perdre notre temps, là. Le temps, ça se récupère pas, malheureusement. Vers d'où je suis drôle. Allez, tiens, mange-toi ton smiley gênant, là. Yozo qui essaie de nous convaincre que son anecdote est bien. Ouais, ça, on met normal, milieu. Anecdote nul à chier de Yozo Verdoux. Là, vous voulez juste placer Yozo, là. Comment Yozo se sentait? Mais il y a même pas de rapport avec Yozo, là. Vous voulez juste lui insulter ses grands morts. Nous, pendant qu'Yozo racontait son anecdote. Ah, ça, c'est bien, tu vois. Bonne anecdote de merde, là. Je déteste ce mec. Non, vraiment, il concentre. C'est un concentré de tout ce que l'humanité fait de pire. C'est vraiment une boule de caca. Est-ce que c'est le mien, le premier? Voilà, premier. Yozo, le fils d'eux qui force pour venir dans le vocal de... Eh, je te jure, c'est exactement ça, frère. Verdoux, Yozo. Non, ça, c'est Yozo, il a fait ce même, mais je suis prêt à le jurer. De toute façon, vous allez voir, la prochaine manche, je suis premier. Yozo qui débite pour un singe pour rien, Verdoux. Oui, j'upvote, effectivement. Ah, Yozo, te suicide pas, hein, c'est des blagues. Qui va monter les vidéos si tu meurs? Qui? Allez, normalement, c'est le mien, le premier. Allez, bâtard. C'est qui le premier? Ah, c'est lui, j'avoue, celui-là, il est... Celui-là de la part de The Rapist, celui-là, il est vraiment puissant. C'est quoi le moins bien? Il est où, Yozo? Il a pas mis de mème, Yozo. Ah, mais si, c'est Yozo qui a mis le meilleur mème. Oh, le bâtard. Bref, bonne nuit, les frères. Ah, je sais pas quand. Et bisous. Et passez une bonne nuit. Et je vous aime. Mouah.